Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de la Nuit du Sport sur STV, une édition qui sera en majorité consacrée au football. Évidemment, c'est la grosse actualité. Vous le savez tout à l'heure, le Cameroun affrontait la Sierra Leone dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. Victoire donc du Cameroun par 2-0. On va revenir sur les temps forts de cette rencontre ainsi que sur la conférence d'après-match envoyée par nos envoyés spéciaux qui du côté de Yaoundé, Henry Wana et Gilbert Mongeshi. Puis en pause actu aussi, on va rapidement parler du powerlifting. On va aussi évoquer la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2014 qui se dispute actuellement en Namibie avec cette deuxième victoire des Camerounaises 2-0 face à l'Algérie. C'était tout à l'heure. Et les élections aussi à l'Africa Foot qui ont démarré dans le cadre du scanner de la Nuit du Sport ce mercredi. On se sera consacré à un entretien avec l'ancien directeur technique national du Togo, le Français Dominique Sionsi, qui sera donc avec nous en direct depuis la France. Le débat de ce soir revient sur dans un premier temps sur le débriefing du match du Cameroun de tout à l'heure, et on évoquera aussi le type de collaboration qu'il devrait avoir entre les équipes nationales et la direction technique nationale, par exemple, puisque le directeur technique national numéro 2, Étienne Sonken, devra donc nous rejoindre plus tard. Sur ce plateau ce soir, Richard Toa est avec nous. Bonsoir Richard. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV2. On rappelle que vous êtes le directeur technique des Astres Football Club de Douala, équipe de l'élite One de Ligue 1 au Cameroun. On a quelques journées de la fin du championnat. Oui, le championnat tire vers sa fin. Et on a encore quelques matchs de retard, n'est-ce pas, avec Coton Sport. Qui doivent, n'est-ce pas, se jouer. Donc, dès que Coton Sport aura épongé tous ces matchs en retard, là, je crois qu'on va encore, n'est-ce pas, se mettre sur le terrain. Et Coton Sport qui est revenu quand même dans le trio de tête, comme si de rien n'était. Non, vous savez, Coton Sport a une très bonne performance, il faut vraiment le souligner. Malgré les matchs de retard que cette équipe a, je crois que les résultats, n'est-ce pas, démontrent une fois de plus que Coton a une très belle équipe. Mais attendons voir. Mais comment est-ce que vous expliquez ça rapidement, coach? On a une équipe qui, pendant plusieurs journées, ne joue pas ses matchs sur le plan national parce qu'elle est engagée sur le plan international. Il y a des équipes qui prennent la tête du championnat, Cosmos, etc. Et que Coton revienne en quelques 2, 3, 4, 5 matchs, se repositionne. Oui, on aurait souhaité que les équipes jouent les matchs ensemble. Bon, avec le programme, n'est-ce pas, qui a été fait, ceci n'a pas été favorable pour les équipes comme Cosmos, APGS, qui ont, n'est-ce pas, de bout en bout mené ce championnat. Je dis que là, ça devient un peu très compliqué parce que Coton aussi va enchaîner avec Cosmos, ces matchs en retard. C'était un faux champion? Non, c'est pas un faux champion. Cosmos a fait un très bon championnat, il faut vraiment le dire, parce que cette équipe de la première journée jusqu'à aujourd'hui, avec cette performance que Cosmos a eu à démontrer, je crois qu'il est lieu vraiment de les féliciter de cette performance-là. Et Astre fait un bon championnat? Et voilà, on est sur une très bonne lancée. Je pense qu'avec les multiples problèmes qu'on a eu à voir au sein de notre équipe, aujourd'hui, une fois de plus, on démontre que les joueurs ont très bien travaillé. Aujourd'hui, on a 6 victoires d'affilée. Et c'est dommage parce que, n'est-ce pas, si on n'avait pas eu tous ces petits problèmes avec la transition qu'il y a eu à voir au sein de cette équipe, on serait, n'est-ce pas, très loin. Ben, c'est ça les aléas du foot, Lydie. Merci bien. Nathanaël Ndjok, bonsoir. Bonsoir Lydie Makida. On a sur ce plateau Fernand Nenkam aussi. Bienvenue Fernand. Merci, bonsoir à tous les téléspectateurs et je dis un bonsoir particulier à mon frère Tchente Antoine et toute sa famille à Libreville et à ma cousine Nicole Takam qui ont dit que ce soir il faudrait regarder l'émission. Je ne sais pas pourquoi. Ah, en tout cas, c'est pas une émission de dédicace, mais bon, pourquoi pas de temps à autre. Don Jumper de la cabine de lecture et de réécriture des messages.
Bonsoir. L'écriture des messages, sans pour autant essayer de corrompre le fond. Bonsoir à Tamakeda, bonsoir à l'ensemble de ton panel, bonsoir particulièrement à vous à la maison, chers téléspectateurs. Le principe de l'émission, vous le connaissez, vous intervenez dès le début jusqu'au thème et moi, je me fais le plaisir de relayer vos messages ici tels quels avec 2 ou 3 retouches quand même. À tout de suite. À tout de suite. Et comme je le disais tantôt, Étienne Sonken devrait donc être là pour compléter le panel. Dans un court instant, c'est la pause Actu. Et on démarre par cette brève sur le powerlifting de l'or pour le Cameroun au championnat d'Afrique qui s'est achevé il y a quelques jours du côté de l'Algérie. On va rappeler que Audrey Abouem Ndémé a été donc médaillée d'or dans le cadre de ses 8e championnats d'Afrique de powerlifting qui s'est achevé en fin de semaine dernière. La championne du Cameroun est donc la seule dame de la délégation camerounaise a remporté cette médaille d'or dans la catégorie de moins de 72 kilos. Et on rappelle que la médaille d'or d'Audrey Abouem Ndémé fait donc partie des 2 médailles remportées par la délégation camerounaise du côté de l'Algérie. On reste avec le Cameroun pour parler cette fois des Lions indomptables du football. Le Cameroun qui disputait son 2e match de poule cet après-midi en Namibie face à la formation algérienne. 2 buts à 0. Voilà, c'est le score qui a donc sanctionné ce match. Un score, Nathanaël Djok, qui vient un peu dans la même lignée que le tout premier match. 1 but à 0, c'était face à l'Afrique du Sud. Un score qui permet au Cameroun de toquer aux portes des demi-finales de cette compétition. Le score était de 2 buts à 0, contrairement au premier match. Et je crois que nos filles ont montré, j'ai suivi le match en duplex avec le match des Lions. Je crois que j'ai vu des filles beaucoup plus matures, un peu au-dessus de leurs adversaires. C'est dire que quand j'ai vu le match Ghana-Afrique du Sud, je comprends que véritablement cette compétition risque de se jouer, sauf surprise de la Guinée équatoriale, risque de se jouer entre le Cameroun et le Nigeria. Entre le Cameroun et le Nigeria. Dans cette compétition, Fernand Nkam, c'est un avis que vous partagez? Je ne voudrais pas dire que c'est le même avis, mais tout ce que je voudrais dire, c'est que avec le résultat que nous avons obtenu aujourd'hui, aussi bien en Namibie qu'au Cameroun, je dis qu'il suffit simplement qu'on soit concentré, qu'on soit mieux organisé pour avoir de bons résultats. Voilà qu'avec une petite concentration, le Cameroun engrange 2 victoires en Namibie, sans compter la phase de préparation en Zambie. Et aujourd'hui, à Yaoundé, c'est le Cameroun qui concrétise une 3e victoire. Ça veut dire que si nous sommes sérieux dans ce que nous faisons, nous pouvons faire mieux et penser qu'on peut faire rêver les Camerounais et penser aux années antérieures. Alors peut-être avant de quitter de ce sujet, on sait, Richard, qu'on attend toujours de décrocher une qualification pour la phase finale d'une Coupe du Monde de football féminin et qu'à la fin de cette CAN féminine 2014, les 3 premières sélections sont donc qualifiées pour cette Coupe du Monde de football féminin qui doit donc se disputer du côté du Canada. Est-ce qu'on peut espérer, au vu des 2 premiers résultats? On voit cette équipe des Lions jouer, je crois que je rejoins, n'est-ce pas, Nathanaël, que c'est une très belle équipe qu'on a vu jouer aujourd'hui face à l'Algérie. Ouais. Cette équipe a vraiment de la qualité. Déjà, elle est qualifiée pour les demi-finales. Tout à fait. Mais je suis tout à fait persuadé que cette équipe peut vraiment aller jusqu'au bout, à remporter, n'est-ce pas, ce trophée face au Nigeria, certainement, comme je dis Nathanaël. Voilà, forcément, c'est le même avis. On a en ligne l'entraîneur. Simplement, l'avenir ne nous rassure pas. Voilà. Avant d'évoquer l'avenir, on va se rendre du côté de la Namibie pour retrouver le coach Enongachu, qui est donc l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Coach, bonsoir. Est-ce que vous nous recevez? Alors
voilà, on a enfin le coach Eno Ngachou. Bonsoir. Yes, allô, I'm getting you. Oui, bonsoir coach, vous êtes en direct sur STV. Alors, comment est-ce que vous vous sentez après cette victoire des Lions de tout à l'heure face à l'Algérie? Comment le match s'est déroulé? Comment est-ce que vous avez trouvé vos filles cet après-midi? Bon, c'est vrai que nous sommes venus d'abord, nous avons fait fixer certains objectifs. C'est qualifié pour la Coupe du Monde. Pour ce qualifier pour la Coupe du Monde, il fallait être parmi les 2 premiers de la poule. Le premier objectif déjà atteint. Mais il faut déjà avouer que c'était très difficile contre l'Algérie. Hein. C'était pas si facile. Mais moi, je dis bravo aux filles parce qu'elles ont démontré encore qu'on peut les faire confiance. Et moi, je dis il faudra juste qu'on les encourage. Ils auront besoin de ça pour les demi-finales. Vous savez que c'est les 3 meilleurs qui vont se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais nous sommes très confiants. On reste positif et on sait qu'on a une équipe qui peut même remporter cette CAN. Le Cameroun a une équipe qui peut remporter cette CAN. Coach, quels sont les éléments qui vous permettent justement d'affirmer cela? Pardon? Quels sont les éléments qui vous permettent d'affirmer que voilà, le Cameroun peut remporter cette compétition en Namibie quand on sait qu'il y a par exemple des équipes comme le Nigeria qu'on évoquait sur ce plateau? Bon, c'est-à-dire, vous demandez qu'est-ce qui me fait affirmer cela. C'est ça? Tout à fait. Bon, ok, affirmer cela, bon, il faut d'abord savoir que d'abord, nous avons bien travaillé avec le Cameroun. Et les deux, nous avons quand même un groupe mix, c'est-à-dire avec les jeunes expérimentés et certains jeunes. Et nous gérons la compétition telle que ça arrive. Et puis, moi, je pense qu'on est mieux concentré. Et puis, tel qu'on travaille, et je crois que les filles sont beaucoup plus déterminées. En plus de cela, quand vous regardez nos matchs, vous devez déjà avoir une idée. On gère les matchs tels qu'ils se présentent. Même comme j'ai dit, on a des joueurs capables d'aller le plus loin possible. On a des joueurs qui joueront au niveau en Europe. Et cela nous fait en sorte qu'on soit vraiment confiant. Mais comme je dis toujours, le football d'abord, c'est un jeu. Deuxièmement, nous les entraîneurs fait tout le travail. C'est à ces enfants de montrer qu'elles méritent notre confiance. Pour le moment, elles démontrent depuis un certain moment qu'elles méritent notre confiance. Et nous sommes très contents. Et nous, tel que l'environnement est, l'ambiance dans le groupe, on se dit que c'est bien parti déjà d'abord un petit café pour la Coupe du Monde. Et à la grâce de Dieu, revenu au Cameroun avec d'autres faits. Voilà. Alors, avant de se quitter, coach, un dernier mot sur la suite. Comment est-ce que maintenant, il y a eu 2 matchs qui se sont joués. Comment est-ce que vous comptez préparer la suite de cette compétition? Bon, déjà nous avons le match contre Ghana, notre 3e match contre Ghana. Il faudra gérer, sans oublier que nous avons une demi-finale qu'on doit préparer. Parce que nous sommes bien qualifiés et puis nous sommes premiers dans notre poule déjà avant même la fin de la première phase. On va essayer de gérer et puis j'ai dit, l'objectif c'est être parmi les finalistes. On est parmi les finalistes déjà, on est qualifié pour la Coupe du Monde. Donc on va gérer et si demain on sera quand même l'équipe qui va jouer contre le Ghana, en tenant compte du fait que le match le plus difficile sera une demi-finale, qualifié pour la Coupe du Monde. Donc on essaie déjà de discuter par rapport à ça avec tout l'encadrement technique, même l'encadrement administratif qui apporte beaucoup, et surtout vous aussi les journalistes parce que vous faites un très grand rôle, non seulement au terroir, mais ceux qui sont aussi ici, et aussi les éducateurs qui nous donnent des conseils par rapport au match qu'ils voient à la télé, ils nous disent un peu ce qui ne va pas, ce qui est bien. Donc on travaille en synergie, on essaie de mettre quelque chose en place qui pourra quand même faire en sorte que le Camerounais soit content. Merci beaucoup, coach Eno Ngachou. Bon courage pour la suite. À très bientôt. Nous étions donc en direct de la Namibie avec l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, Eno Ngachou. Il l'a dit, hein, l'objectif c'est être parmi ces 3 premières nations par rapport à la prochaine Coupe du Monde de football féminin. Il y a maintenant
le Cameroun est déjà demi-finaliste, il faudra être finaliste. Alors, est-ce que cet optimisme-là qu'on ressent dans les propos de l'entraîneur, est-ce que ça vous rassure pour la suite? Oui, ça rassure parce que on sait que le gros calibre en football féminin, c'est le Nigeria. En étant premier de la poule, on a déjà évité le Nigeria. Donc on peut gérer l'autre adversaire, le deuxième de la poule du Nigeria, ce qui va permettre de pouvoir espérer une place au podium. Le problème, c'est que si on prend au coup par coup, on doit avoir une très grande satisfaction. Satisfaction sur le plan des résultats, mais satisfaction lorsqu'on sait que nous sommes dans un environnement où le football féminin ne se joue pas, où il n'y a aucune promotion pour ce football féminin, où les dirigeants actuels de la normalisation, au lieu de normaliser le football féminin, l'ont simplement enterré avec un championnat où on a radié 8 clubs sans explication valable. Et lorsqu'on sait qu'on abrite une coupe d'Afrique des Nations, en 2016, ça nous inquiète quand même sur la promotion du football féminin. Imaginez-vous ces filles de 8 clubs de première division qui sont dans les quartiers, qui ne savent pas quel est leur destin et qui ont un problème de compétition dans les jambes. Et lorsqu'on sait qu'elles pouvaient être la réserve pour 2016 et peut-être même pour la Coupe du Monde, parce qu'il faut dire que maintenant, quand on se projette, quand on regarde quand même l'équipe du Cameroun, et pour ceux qui sont des passionnés, qui regardent souvent la Coupe du Monde féminine, on dit que on y va pour être laminé. Il faudra d'abord se qualifier, et puis travailler pour... Mais maintenant, quand on prend cours à cours, il faut d'abord se satisfaire, on va travailler pour la Coupe du Monde après. Les résultats, c'est obtenu par les filles, c'est bien. Fernand Nkam, vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on referme ce sujet? Oui, je rejoins un peu ce qu'a dit Ndjok pour dire simplement que le championnat local coordonné par la FECAFO est très mal organisé au niveau du football féminin. J'en veux pour preuve. Chaque fois, il y a des récriminations, il y a des équipes qui se plaignent, il y a des grèves. Et le coach Enongachu a dit quelque chose qui m'a touché. Il a dit quelque part dans votre entretien, on a des filles qui jouent le haut niveau en Europe. Oui. Ça veut dire que localement, rien n'est fait. Il faudra qu'on compte exclusivement sur des jeunes qui sont formés ailleurs, qui sont encadrés ailleurs. Il faudrait que la direction technique nationale, malheureusement le directeur technique adjoint n'est pas là, mais je pense qu'il l'écoute et on a souvent discuté là-dessus. Il faudrait que la direction technique nationale engage une réflexion qui débouche demain sur la réorganisation de tous ces championnats, des championnats jeunes, des championnats de football féminin. Je suis surpris parce qu'aujourd'hui, on va chercher des joueuses à l'étranger pour animer une compétition à l'étranger, alors que depuis plus de 40 ans, ce football féminin existe au Cameroun. Pourquoi aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller chercher la fine fleur ailleurs pour nous représenter? Certes, ce sont nos enfants, mais il faudrait que le statut de l'équipe nationale du Cameroun, de tous les niveaux confondus, partent du pays, du terroir. Et puis encore, contrairement au football masculin, ce ne sont pas des produits de la génération spontanée, c'est-à-dire qu'à l'exemple des métis qui sont en équipe nationale à senior, c'est-à-dire que des gens qui n'ont pas joué au Cameroun, ces filles qui sont en Europe, non, on ne les a pas découvertes en Europe, elles sont parties du championnat camerounais. Or, quand il n'y a pas de championnat camerounais, on ne peut donc plus avoir des joueuses qui vont acquérir de la maturité à l'extérieur. Et puis, quand ils se contentent de quelques professionnels, elles sont 2-3 qui jouent en Europe. Et les autres professionnels qui jouent en Afrique, notamment la Légion qui nous vient du Nigeria, des informations qu'on a, la plupart ne jouent plus. Au ballon, elles sont dans les religions, mais comme elles sont dans les religions réveillées, dans les églises réveillées, mais simplement, comme elles ont eu une maturité, parce que c'est les filles avec qui il est depuis au moins 10 ans, depuis 2004, donc il les fait confiance et elles s'adaptent facilement. Mais c'est pour dire que le problème de fond, c'est qu'il n'y a pas de relève. Depuis 2004, on a la même équipe. C'est la même équipe qui joue cadet, junior, senior. Vraiment, il y a un problème. Donc, votre proposition, que la DTN vraiment repense à réorganiser ce football pour qu'on travaille une relève dans le football féminin,
et surtout pour qu'on ne soit pas ridicule, parce qu'aujourd'hui on va gagner. Mais quand vous voyez l'Algérie, vous voyez que c'est une équipe en construction. Quand vous voyez le Ghana, vous voyez que l'équipe est en reconstruction, parce que c'était le Ghana et le Nigeria qui dominaient le football féminin. Quand vous les voyez, ils sont en reconstruction. Donc d'ici 2016, ce sont des équipes qui vont arriver en maturité. Et si nous, on piétine sur place, on risque d'être désagréablement surpris. Le Cameroun, pour peut-être terminer sur ce sujet, Richard, doit aussi se mettre dans cette ossature-là, dans la reconstruction du football féminin. Absolument, absolument. Moi, je rejoins, n'est-ce pas, Nathanaël, par rapport à cela. Quand on voit l'équipe algérienne jouer, elles sont encore frêles, c'est clair. Mais d'ici 2-3 ans, elles vont trouver la maturité. Ça pourra, n'est-ce pas, vraiment être une équipe très forte. Alors pourquoi est-ce que le fait, à chaque fois, que ce soit chez les filles ou même chez les garçons, qu'on puisse contester plus ou moins le fait que c'est beaucoup plus les joueurs professionnels ou les joueuses professionnelles qui viennent en équipe nationale participer aux compétitions internationales. Pourquoi est-ce que ça fait problème dans le fond? C'est qu'il n'y a pas de formation. C'est qu'ici au Cameroun, elles n'ont pas de championnat, par exemple. Vous ne pouvez pas croire maintenant que pendant cette Coupe des Nations, tu prendras, n'est-ce pas, les filles qui n'ont pas de maths dans les jambes pour les amener en compétition. Ça, c'est pas possible. C'est pour cette raison qu'ils bénéficient, n'est-ce pas, de ces filles qui viennent de l'extérieur. Mais notre souhait, c'est d'avoir, n'est-ce pas, un championnat ici où ces filles peuvent être compétitives. Et à partir de là, on sait qu'on est en train de construire quelque chose de très solide, passant par notre championnat local. Voilà, donc il est important de réorganiser les choses en quelques secondes et puis on passe aux élections. À la faveur des récents décrets présidentiels qui ont été signés, je pense que cette relève s'impose d'elle-même désormais, à savoir qu'on n'aura plus la légion étrangère dans certaines équipes nationales, notamment des équipes cadettes, minies, etc. Donc, à la faveur de ce décret, on est obligé maintenant de travailler. Ok, merci bien. Alors cette fois-ci, on passe aux élections à la Fédération camerounaise de football. Le processus électoral a démarré notamment dans les ligues décentralisées, les ligues départementales de la FECAFOOT depuis lundi dernier. Le calendrier il est assez large. On a quand même pu enregistrer quelques listes qui sont déjà passées, à l'instar de la liste de Djiki dans la Sanaga maritime, dans le littoral par exemple, ou encore Étienne Tamon, qui lui est à la tête de la Ligue départementale de la Ménoire, c'est dans la région de l'Ouest. Il y a Atetzoé, élu dans la Mefou à Kono. Entre autres résultats dans l'extrême nord, la Ligue du Diamaré qui a donc où l'homme d'affaires Abdoul Salam, sans opposition avec 100%, donc remporté les suffrages. Et ce soir, on voit de manière un peu générale, fait non incam, que c'est presque c'est le 100% en ce début d'élection au niveau de la Fédération camerounaise de football. On a bien envie de se demander que cache justement ces résultats à 100%. Personnellement, je suis un homme déçu. Parce que dans le monde du sport, on ne devrait pas fonctionner comme dans le monde politique. Aujourd'hui, vous prenez une région comme la région de l'Ouest, où tout a bien fonctionné. C'est la seule région au Cameroun qui n'a pas été suspendue. Mais curieusement, on organise des élections à l'Ouest. Je voudrais savoir pourquoi on organise des élections aujourd'hui à l'Ouest. Et quand vous avez des résultats de 100%, c'est encore plus grave, parce que je ne comprends pas comment on peut organiser des élections et qu'il n'y ait pas une seule contestation. Alors que tout le monde reconnaît que la saison 2013 ne s'était pas achevée dans de meilleures conditions. On est parti pas d'une mauvaise interprétation. On a eu des difficultés à interpréter un article en son alinéa 1, l'article en son alinéa 1 pour les élections, et ça a provoqué du désordre. Mais comment se fait-il que ceux qui hier ne s'entendaient pas sur un point d'un article se retrouvent aujourd'hui en train de voter un candidat à 100%? Il y a problème. Donc il faudrait qu'on arrête cette mascarade, parce que j'estime que c'est une mascarade. Il faudrait qu'on arrête et que ces sportifs, si vraiment ils se battent dans l'intérêt de ce sport, qu'ils se regardent dans les yeux et qu'ils combinent ensemble pour sauver ce football. Donc, il ne faudrait pas que... Pour vous, est-ce que c'est parce que c'est un résultat à 100%
Je dis que parce que c'est déjà un résultat à 100%, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas jouer un match. Lorsqu'on va dans un match, on a 3 possibilités. Mais ça peut être aussi un résultat qui reflète la réalité vous avez du terrain. la victoire, vous avez le nul, vous avez la défaite. Ouais. Il est impensable que subitement vous vous retrouvez autour d'une table et que vous soyez consentant sur tous les points. Il devrait y avoir au moins une personne qui dise que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je ne comprends pas comment subitement on s'entend et ça se passe dans toutes les... La faute revient à ceux qui sont chargés d'animer ce sport. La faute leur revient. Il faudrait qu'on soit vigilant parce que je ne sais vraiment pas où est-ce que nous sommes en train d'aller. Est-ce qu'il faut contester pour contester, Nathanaël Ndiok, vous qui suivez cette autre actualité, vous êtes aussi déçu par ce début du processus électoral à FECAFOOT comme Fernand Nkam? Très déçu parce que le principe démocratique que semble prôner la FECAFOOT n'est pas respecté. Je lis ici dans le code électoral, article 2, que le principe démocratique doit être respecté en tout temps, tout comme ceux de la séparation des pouvoirs, de la transparence et de la publicité du processus électoral au sein de la FECAFOOT et des associations affiliées ou reconnues. Ce qu'on a constaté pour les élections dans les départements, c'est que dans la plupart des départements où il y a élection, d'abord il y a 2 problèmes. Il y a des départements où il y a élection alors que le championnat ne s'est pas joué, alors que ces départements n'ont pas produit un champion l'année dernière parce qu'on dit que le corps électoral est composé des clubs qui ont joué la saison 2012-2013, pas 2013-2014. Donc sur ce fait-là, il y a des départements qui n'ont pas joué, mais où il y a élection. De 2, beaucoup de gens ne savaient pas comment le processus électoral devait se dérouler. Parce que dans la plupart des départements, il n'y a pas de siège des ligues départementales. Conséquent, il n'y avait aucune affiche. Quand vous venez, par exemple, dans le cas du littoral, vous venez à la région du littoral, il n'y avait aucune affiche. On ne savait pas où il faut verser la caution, on ne savait pas où il faut verser, déposer les candidatures. À la FECAFOOT, la commission électorale qui a été mise en place, ou de supervision, qui devait recevoir les candidatures, c'est des gens qu'on a nommés sans leur domicile, sans donner la domiciliation où est-ce qu'on va les retrouver, ni leur contact. Conséquent, la plupart de toutes ces élections-là, il n'y a qu'un seul candidat unique. Moi, je dis que ce test-là devait... Vous pensez que c'est fait à dessein? Non, je ne dis pas que c'est fait à dessein, mais je dis qu'on n'a pas tenu compte des réalités du terrain. À la vérité, on devrait aller peut-être élire un comité exécutif départemental, mais laisser que le président de la fédération qui sera élu nomme le président, le secrétaire général et un trésorier, des administratifs qui seront salariés. Parce qu'il faut que le président de la fédération il trouve des gens qui vont implémenter sa politique sur le terrain. Sinon, il y aura véritablement un fossé entre le président et ceux qui sont élus. Parce qu'en plus, dans la plupart des départements, on a des départements où il doit avoir 3 électeurs, 3 clubs qui sont électeurs. Donc, et les 3 clubs doivent élire 3 personnes. Le président, le secrétaire, le trésorier. Finalement, ils sont les mêmes élus. Et ils n'ont pas compris les nuances qu'il y a dans les tests qui dit qu'on peut aller chercher 5 personnes indépendantes dans les ligues décentralisées pour ajouter dans les tests. Ils ne l'ont pas compris. Et les présidents de clubs au Cameroun ont cru qu'on leur a donné l'opportunité, eux, de devenir des dirigeants des ligues. On ne peut pas être... Il y a aussi quelque part un problème dans la compréhension des nouveaux textes de la FECAFOOT. On ne peut pas être juge et parti. Quand vous regardez l'Europe, vous n'allez jamais entendre que le président du PSG, de Manchester United ou de quoi cherche à être président de la fédération ou d'une ligue. Il entre dans le conseil d'administration de la ligue pour contrôler ceux à qui ils vont donner le pouvoir. Et on va chercher. Donc, les tests voudraient que, quand les tests ont éclairé, les tests voudraient que, en fait, et puis, il y a une notion dans les tests, c'est-à-dire qu'il y a une aberration dans les tests qui ne tiennent pas compte de notre réalité. On a copié bêtement l'Europe, c'est-à-dire que à la fin de l'élection, comme on s'est passé dans la Sanaga maritime, le nouveau président doit aller à la préfecture déclarer la ligue. Après, il va au ministère chercher l'agrément. Après, il doit aller s'affilier à la fédération. C'est-à-dire qu'on est en train de courir à une balkanisation du football camerounais. C'est-à-dire qu'à un moment, il y aura une rébellion. On va se retrouver comme au Brésil où il y aura des confédérations. Chaque ligue, à un moment, si elle est forte, elle va dire qu'elle est autonome. Si vous êtes dans une région comme la capitale économique du littoral où il y a les sociétés, si vous réussissez à trouver votre autonomie, à trouver de l'argent, à avoir plus d'argent que la FECAFOOT, vous allez déclarer votre autonomie. C'est une aberration.
c'est une grosse aberration sur laquelle on est en train de partir. Mais c'est aussi une autre leçon pour dire que ça devait venir dans le temps. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour élire un président de ligue, départemental ou régional, ça ne doit pas être un président, ça doit être un homme crédible, un homme sain, un homme qui peut et qui connaît le football, qui peut aller cogner la porte d'un annonceur, parce que demain, ils seront autonomes, ils doivent aller chercher. Là, vous définissez un peu le profil. Oui, il faut y arriver, parce que les gens ne l'ont pas compris. Les gens sont en train de croire que les ligues, ce sont les présidents qui doivent le gérer. On a vu que simplement de ces temps-ci où quelques présidents sont aux affaires, et la désignation des arbitres est faussée. Et dans les stades, il y a les bagarres parce que les présidents du club viennent intimider les arbitres. On fausse les mains. Donc, pour dire que, si on a parlé de normalisation, nous tous, nous souhaitons voir, à la fin de ce processus, le football camerounais reparti sur des nouvelles bases, avec des hommes crédibles, véritablement, que chacun décide de s'asseoir à sa place. Que les présidents cherchent des hommes crédibles pour les gérer. Et eux, ils se concentrent à gérer leur club. Mais je ne crois pas que c'est ce qui est compris. Le processus est en train d'être faussé. Le processus ne fait que démarrer dans les départements. Et puis le 7 novembre, ce sera autour des ligues régionales. Le 7 novembre, toutes les 10 ligues régionales. Et le 29 novembre, l'Assemblée générale fédérale à Yaoundé. En mot, Fernand Nkam, on remarque quand même dans ce processus électoral la non-représentativité des corps de métier. Bon, disons que la non-représentation des corps de métier s'explique parce que c'est un test de loi qui l'organise. Donc, au niveau national, les corps de métier sont représentés. Mais dans les ligues décentralisées, pas du tout. Donc, pourquoi ça fait problème ça fait problème aujourd'hui parce que le comité de normalisation n'a pas pouvoir. L'Assemblée générale du comité de la FECAFOOT n'a pas pouvoir de modifier un texte de loi. Donc il faudrait que les gens l'acceptent et le comprennent ainsi. Il faut donc faire avec pour le moment. Et pendant la nouvelle Olympiade, il faudrait que les clubs, la fédération s'arrange à trouver des voies et moyens pour que ce soit modifié. Et ça peut se faire parce que compte tenu des réalités du terrain. Non, pour le moment, c'est normal. Mais aujourd'hui, c'est normal. Je dis que c'est un test de loi. On ne peut pas modifier. Il est bien vrai que dans la première mouture des tests présentés par le comité de normalisation, on disait qu'il avait aussi le pouvoir législatif de légiférer, donc alors que c'était un tort, ça a été modifié. Donc aujourd'hui, ce n'est que l'Assemblée nationale qui peut modifier un texte de loi. Donc on est obligé d'accepter ça ainsi. Et en plus, il faudrait que les gens intègrent que le sport dans son entièreté ne peut pas se faire sans toutes les parties prenantes. Il faudrait qu'on intègre ça. Donc aujourd'hui, écarter ces corps de métier, encore que ces corps de métier sont membres des associations. Il faudrait noter ça aussi. Donc dans le cadre de leur association, ils peuvent intégrer les structures organisationnelles. Donc la porte n'est pas complètement fermée. La preuve, vous voyez Bel Joseph Antoine aujourd'hui qui se retrouve avec Banjour FC de Douala. Donc vous voyez, donc ça c'est un exemple qui saute aujourd'hui à l'œil. Donc il faudrait que les gens puissent comprendre que les corps de métier ne sont pas représentés dans les ligues décentralisées parce que du fait de la loi. Donc il faudrait patienter que ce soit modifié un jour. Voilà, donc voilà pour la précision par rapport à ce débat-là qui fait rage. On aura l'occasion évidemment de revenir de long en large sur ces élections au niveau de la Fédération camerounaise de football, des élections qui ne font que démarrer, on le rappelle, dans les ligues départementales. C'est à partir depuis lundi dernier et dans les ligues régionales, ce sera le 7 novembre et l'Assemblée générale fédérale est prévue donc le 29 novembre exactement. Peut-être avant de passer au scanner de ce soir, Don Jumper pour les premiers messages que vous avez reçus. Pour les premiers messages, on va commencer par Robert Cissé à Yaoundé, qui est le premier téléspectateur à nous envoyer un message ce soir. Il dit avoir eu honte en regardant son pays jouer à la télévision sans chronomètre affiché à l'écran et puis encore avec des synthés de remplacement super tardifs. La FECAFOOT doit s'atteler à régler ce type de détails avant la Coupe d'Afrique des Nations. Arthur a aidé à écrire le coach Volker Finke a fermé nos bouches à tous, mais nous comptons sur le futur président de la FECAFOOT, Tombia Roko, pour le déloger. Flaubert dit merci au chef de l'État, car c'est grâce à lui que les mauvais anges
ont été chassés de notre équipe nationale. Séraphin Apomo de Pichon encourage les Lions auxquels il conseille de garder les pieds sur terre en évitant la grosse tête si elles veulent remporter ce trophée. Nous revenons avec notre dernier invité qui nous a rejoint sur ce plateau, Étienne Sonken. Bonsoir coach. Oui, bonsoir madame. Merci d'être avec nous ce soir. Donc on passe rapidement au débat.